Moctedo, ou la cité de l'or, l'orpaillage y est pratiqué depuis des décennies par des hommes et femmes à la recherche du métal jaune. Hors zone de Bomboré SA, une mine industrielle est aussi attirée par l'or de Moctedo, une mine en construction, et la société de promettre que l'or va profiter à tous le moment venu. Pas assez pour convaincre certains jeunes de la localité qui, au regard de la pression démographique, optent pour l'aventure. Explication de Césaire Carrefour et Vincent Kendrebego. À Moctedo, ils sont très nombreux les jeunes qui ne jurent que par l'or. Il faut aller le chercher où qu'il se trouve. De ce beau monde que vous voyez, vous ne trouverez personne qui compte encore sur l'agriculture. Moctedo est la cité de l'orpaillage. Sur ce site, un concentré de population travaille sans répit. Les uns à la surface, les autres en profondeur. Ceux qui travaillent ici, nous pouvons les estimer à environ 5 000 ou 6 000 personnes. Voici le doyen du site. Il est beaucoup plus occupé à prononcer des bénédictions et ça lui rapporte. Chaque matin, je suis là. Je tends la main et il y en a qui me donnent. Et je formule des bénédictions pour eux. Nous avons là l'occasion de tenter notre chance. Et voilà, des traces du métal jaune. Ce site concentre donc l'espoir de toute une partie de la population de Moctedo, car il n'y a plus assez d'espace pour tout le monde depuis l'installation d'une mine industrielle dans la commune. Quand la société minière Horizon est arrivée, elle a fermé le site en 2013. Si une femme s'y hasarde, on lui retire son matériel. Les hommes, eux, sont mis en prison. Une situation difficile pour ceux qui ne vivent que de l'or. Notre proposition, c'est de faire comme dans les autres pays. Par exemple ici, la zone 2 n'est pas encore exploitée. On aurait pu nous permettre de nous débrouiller là-bas en attendant, c'est-à-dire permettre aux orpailleurs d'exploiter provisoirement les terrains vides. Un peu plus loin, nous tombons sur une réunion. Elle regroupe des hommes et surtout des femmes qui pensent déjà à la reconversion après l'orpaillage. Nous nous intéressons à l'agriculture, à l'élevage, l'étuvage du riz, entre autres. Et ça aussi, c'est parce que nous ne pouvons plus faire l'orpaillage. On se présentait beaucoup mieux que ça quand nos maris étaient encore dans l'orpaillage. Selon plusieurs témoignages, la nouvelle donne de l'activité minière a entraîné un phénomène nouveau. Le départ accentué des jeunes de Moctedo pour l'aventure. Tous les jeudis, il y a des départs de bus transportant des jeunes qui traversent la frontière pour la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée et le Sénégal. Mais c'est pour aller faire de l'orpaillage. Constat dans une gare de la place. Et ils sont nombreux, les jeunes, prêts à embarquer. Celui-ci a coupé un ticket pour la Guinée. Ils sont nombreux les jeunes ressortissants de Moctedo qui sont là-bas. Avant, nous travaillions ici à Mankaraga et à Nopsé, mais on nous a chassés de là. Bomboré est une mine à ciel ouvert, donc l'exploitation se fait à ciel ouvert du fait des réserves peu profondes. L'étude de faisabilité de 2019 a montré une production d'ordre de 1,6 million d'onces sur la durée de vie de la mine. Et cette quantité sera exploitée sur une période d'un peu plus de 10 ans. À présent, nous sommes les bienvenus sur le site de la mine industrielle en question qui s'étend sur 24 km². 4 techniciens sont à notre disposition pour les besoins d'information. De par la loi, l'exploitation artisanale est interdite dans les permis
industrielle, dans les permis d'exploitation. Il y a eu des doléances adressées à la mine pour continuer l'activité d'orpaillage. Et on a contacté l'ANEMAS qui nous accompagne dans ce sens et actuellement ils sont en train de mettre en place un système pour pouvoir bien organiser ça. Donc si tout se passe bien, qu'est-ce qui serait possible pour les populations riveraines? Ils vont avoir une zone où ils peuvent faire l'orpaillage. Il y aura des règles qui seront mises en place et ça reste toujours rattaché à la mine. On continue toujours à faire le suivi et pour nous assurer que les choses se passent comme il se doit. À Moctédo, exploitants artisanaux et industriels se rivalisent dans la quête de pépites ou de lingots d'or. Mais jusque-là, chacun fait ses efforts pour une coexistence pacifique autour de l'or. Merci à vous Vincent, Kendre Beogo, Césaire, Carrefour, Bernadette, Zeka et Souleymane Giro et Ben Idriss Kafando. L'équipe RTB de retour d'une semaine à Moctédo de ce mois de février. Et rendez-vous fin mars pour un autre numéro de votre rubrique Une semaine à